Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce webinaire de présentation de la solution web MDPH par AtolCD. Nous vous remercions d'être si nombreux présents. Nous sommes aujourd'hui chez Atol, donc trois avec Emmanuel Duchesne, responsable d'équipe et du projet, également directeur du pôle social chez Atol Conseil et Développement. Nous Bonjour. sommes également avec Olivier Cassan, responsable de projet et consultant Bonjour. fonctionnel web MDPH, et moi-même Emmanuel Siza, chargé de la relation commerciale sur ces thématiques. Donc un webinaire qui durera à peu près 1 heure, sur laquelle nous allons essayer de vous dresser un portrait complet de l'application, et nous resterons bien entendu à votre disposition pour en parler plus longuement. Quelques mots sur AtolCD. Qui sommes-nous? Donc AtolCD est une entreprise de services numériques créée en 2000, dont la philosophie est basée sur l'intégration de solutions open source. Nous aidons nos clients à intégrer des solutions open source métiers principalement. Nous avons la particularité de garder un axe majeur quant à l'application métier, de garder l'humain au cœur de la réflexion, qu'il soit utilisateur mais également collaborateur d'Atol. Manu, si tu peux enchaîner. Voilà, nos activités rapidement sur une vue à 360 degrés, puisque nous essayons d'accompagner nos clients sur différents pans métiers, principalement donc une grosse activité qui est liée à la dématérialisation des processus. Nous accompagnons des départements, des ministères sur ce type de prestations. Plus proche de vous, des captures, par exemple, nous sommes en mesure de capturer des documents CERFA de manière à auto-compléter l'information dans une application métier, ainsi que toujours dans l'axe de dématérialisation, donc de vous aider à stocker vos documents, qu'ils soient à caractère social ou non, dans une gestion électronique de documents, afin de simplifier, dématérialiser la gestion de ces 10 documents, mais également de leur apporter un archivage probant digne de ce nom. Autre pan de nos pôles d'activité, donc le décisionnel et le big data. Donc nous accompagnons là encore nos clients dans l'intégration de solutions open source, de manière à pouvoir faire parler les données qui sont consignées dans vos diverses activités et diverses applications. Plus concrètement, là encore, dans le domaine social, nous sommes à même de fournir des entrepôts de données sur vos outils, mais également d'assurer de la circulation d'informations, des remontées d'informations. On peut nommer par exemple des remontées d'informations vers la CNSA ou des remontées d'informations vers Pôle emploi, de manière à ce que vos outils puissent échanger de façon intelligente et que les remontées statistiques soient à la fois fiables, automatisées et faciles à gérer. Nous réalisons également des prestations d'hébergement, donc nous infogérons nos applications, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément l'envie d'héberger vous-même des applications qui ont des ouvertures vers l'extérieur, et nous sommes à même de vous proposer des solutions d'hébergement. Autre pan d'activité, de la communication digitale, donc nous réalisons pas mal d'intranets, pas mal de portails usagers qui vont permettre justement de simplifier, de dématérialiser, là encore, les relations avec vos différents ayants droit. Enfin, nous concevons des applications métiers, c'est le cadre direct qui nous ramène aujourd'hui autour de la solution Web MDPH. Quelques chiffres sur notre entreprise. Nous sommes aujourd'hui 170 collaborateurs avec un turnover inférieur à 5%, ce qui est notable dans une société de services numériques. Et nous avons eu le plaisir, malgré la situation, encore en 2020, d'embaucher une vingtaine de personnes de manière à faire face à notre croissance. Donc une croissance d'à peu près 20% par an. Nous investissons systématiquement 10% de notre chiffre d'affaires en matière de R&D et avons le plaisir d'avoir été reconnus sur différents classements nationaux et sur différents axes. Géographiquement, nous sommes représentés sur 5 agences avec un siège social historique basé au plein cœur des vignes à Gevrey-Chambertin, mais avec des agences également, des consultants et des intervenants pour être au plus proche de nos clients sur Paris, Lyon, Nantes, mais également Dijon. Enfin, chiffre d'affaires en quelques valeurs. Donc voilà, en 2019, un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires réalisés qui se consolident sur la même lignée pour l'année 2020.
Voilà, bref présentation d'entreprise afin que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire. Nous sommes à votre disposition pour en parler plus longuement. Nous souhaitons aujourd'hui mettre le focus sur l'application WebMDPH et je vais proposer à Emmanuel Duchesne de reprendre la main sur la présentation du projet. Donc, assez rapidement pour situer les choses, donc l'équipe qui a travaillé sur le projet MDPH fait partie du pôle métier qui appartient donc à une activité donc sociale. Donc, nous appartenons à une activité sociale. Cette activité, en fait, elle est née il y a à peu près 4 ans. Nous rentrons dans notre 4e année. Le premier projet, c'était la reprise donc, de WebRSA, une application qui gère le parcours des bénéficiaires du RSA. Et nous avons travaillé en co-construction avec 4 départements, donc la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales, la Nièvre et Mayotte. De ce projet, fort de ce succès surtout, parce que c'est un succès, c'est un projet assez dynamique, parce que la feuille de route donc, appartient aux utilisateurs. Le CD66, donc les Pyrénées-Orientales, nous a demandé de créer l'application MDPH. Donc, nous l'avons lancée en juillet 2018 sur la base donc, du tronc commun fixé par la CNSA. En janvier 2019, puis en juillet, le CD64 et le CD23, donc les Pyrénées-Atlantiques et la Creuse, nous ont rejoints dans cette aventure sur ce projet. Et en février 2020, donc, nous avons réussi la labellisation donc du palier 1. En juin et septembre 2020, la MDPH de la Creuse, des Pyrénées-Atlantiques et des Pyrénées-Orientales ont été mises en production. Donc, ils fonctionnent donc avec ce nouveau système d'information depuis l'année dernière. Très récemment, donc nous avons lancé l'harmonisation de la brique 2.1, notamment nous avons réussi avec succès la conformité de notre connecteur au téléservice, donc le connecteur qui est conforme au cahier des charges de la CNSA. Ensuite, donc la solution en elle-même, l'objectif d'une MDPH, c'est la gestion des dossiers de demande d'une MDPH jusqu'à la prise de décision. Donc, ce qu'on a pu constater quand nous avons pris connaissance du dossier, c'est que le traitement peut s'avérer très, très complexe et notamment aussi pour tout ce qui est indicateur ou information à échanger avec tous les partenaires. Donc, par rapport à ce contexte, nous avons donc eu comme objectif de développer une application donc centrée sur les valeurs métiers pour les agents et les usagers. La solution donc ne doit pas être un frein pour garantir le traitement des dossiers. C'est un enjeu très important pour le projet. Donc, pour garantir cette solution centrée totalement sur les besoins métiers, OMDPH est donc une solution qui a été co-construite avec les DSI et les agents MDPH sous la surveillance, on va dire, de la CNSA. Cette construction, donc, elle a été basée de cette co-construction est né donc un club utilisateur où les DSI et les MDPH donc assurent la gouvernance du projet et impulsent la démarche. Ce qui signifie qu'en gros, chacune des évolutions donc est fixée par une feuille de route et déterminée par les utilisateurs et les agents MDPH. Atoll, le rôle d'Atoll, quant à lui, c'est d'assurer donc et garant donc d'assurer les développements et être garant de l'intégration de ces développements et de toutes ces évolutions. Et aussi d'animer le club utilisateur pour assurer une convergence fonctionnelle du projet. En gros, voici l'équipe, comment fonctionne l'équipe. En gros, à Atoll, nous sommes à peu près un peu plus d'une dizaine de personnes qui interviennent donc sur ce projet. Donc, à l'intérieur de cette équipe, on peut retrouver des experts en gestion documentaire électronique,
en décisionnel. On a des experts fonctionnels et aussi des développeurs fonctionnels. L'ensemble de cette équipe donc échange avec les MDPH, nos 3 MDPH, donc la Creuse, les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales. On échange essentiellement avec des référents métiers, donc des MDPH et des référents techniques. Et c'est ces référents qui vont capter donc les retours d'expérience, des agents MDPH. Donc, on est totalement dans une co-construction, sachant que la solution que vous allez voir juste après là a été donc totalement élaborée donc à partir d'ateliers, à peu près une dizaine d'ateliers sur différentes fonctionnalités. On effectue en permanence sur l'ensemble, chaque semaine, on effectue des points techniques et métiers avec nos référents pour faire avancer la solution. Et donc, ils nous transmettent donc toutes les informations pour le développement et être totalement en adéquation sur les besoins des agents pour le traitement des dossiers. Je vais laisser donc la parole à Olivier. Olivier qui va vous présenter donc la solution. Donc Olivier Cassan, je me présente, je suis consultant fonctionnel chez Apple sur le projet MDPH. Donc, le logiciel se présente de la manière suivante. On a donc un menu principal sur lequel on va avoir toutes les fonctionnalités du logiciel. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter, disons, le parcours d'un dossier utilisateur, d'une personne qui va venir déposer son dossier et à partir de là, faire tout le parcours du dossier. Donc, j'ai déjà créé un dossier. Donc, voilà, je recherche l'utilisateur. Il existe déjà. Donc, j'ai déjà pré-rempli son dossier. Pour le moment, il n'y a pas de demande associée. Donc, je vais rentrer, je vais consulter son dossier comme si je saisissais un nouveau dossier. Alors, l'objectif de la solution, c'est vraiment de parcourir en fait l'ensemble du dossier assez rapidement. Et donc, on a différents raccourcis et des bandeaux au-dessus de l'écran pour à tout moment connaître l'état du dossier. Voilà. Donc, on a un bandeau qui est qui correspond à la personne, en fait, à l'usager. Et ensuite, on a la partie centrale qui va être sur son dossier de demande. Donc, il peut avoir plusieurs dossiers, mais là, on a le bandeau, c'est sur son l'usager lui-même. Donc, on a d'un code couleur, on a respecté le code couleur du CERFA. Donc là, on a toute la partie A1 qui sera sur l'identité. On a ici le NIR et on retrouve au-dessus, dans le bandeau, on voit bien qu'il a été certifié SNGI. Ensuite, on a tout ce qu'on retrouve dans le CERFA, à savoir la vie quotidienne, les situations professionnelles. Donc ça, déjà, j'avais déjà tout pré-rempli par avance. Hein. Et ensuite, donc là, on a récupéré notre dossier. On va tout de suite faire l'accusé de réception. Là, je saisis un accusé de réception pour ce dossier, pour un accueil physique. Donc, je n'ai pas encore exprimé de demande. Je pourrais les saisir par la suite. Voilà, je valide mon accusé de réception. Donc là, je n'ai pas encore réceptionné 2 pièces. Et voilà. Donc, je vais tout de suite passer dans les demandes exprimées. Donc ici, on retrouve toutes les demandes exprimées qui sont celles qui ont pu être exportées exprimées dans le CERFA. Voilà. Donc là, j'ai saisi mes demandes. Dès qu'on clique quelque chose, tout est enregistré automatiquement. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin de validation ou sur chaque module. On a une petite partie qui s'appelle coordination administrative,
qui permet aux agents administratifs d'avoir, par exemple, là, je vais avoir tous les dossiers qui sont en attente de pièces et qui permettent d'être, pour un coordinateur, il va pouvoir sélectionner plusieurs dossiers et affecter ces pièces à quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de toutes les relances. Donc là, je fournis 5 dossiers à moi-même et je vais retrouver dans le bandeau tous les dossiers qui me sont affectés. Donc là, je sais que pour ce dossier-là, je dois faire ma relance de pièces. Donc, je vais aller dans l'onglet pièces. Si je voulais faire directement ma relance, je générerais directement ici un courrier de relance. Là, je vais accepter les pièces. On va dire que j'ai reçu toutes les pièces. Donc, j'enregistre la totalité des pièces. Voilà. Et je génère un accusé de réception pour indiquer à l'utilisateur son dossier est bien recevable. J'ai bien reçu toutes les pièces. Donc, votre dossier a été déposé. J'ai bien reçu toutes les pièces. Voilà, je valide. Ensuite, à partir de là, je pourrais repasser dans la coordination administrative pour remettre le dossier en saisie ou l'inscrire en équipe. Donc là, on a un onglet finalisation qui permet d'avoir un statut particulier qui est le prêt pour évaluation, qui permet d'indiquer qu'un dossier est prêt pour évaluation. Donc là, j'inscris pour prêt pour évaluation. Je pourrais aller unitairement sur mon dossier, l'inscrire en équipe directement ou passer par un envoi en évaluation. C'est-à-dire ici, je vais prendre la dominante sur laquelle j'ai saisi mon dossier et j'ai tous mes dossiers que je peux, mes dossiers et mes demandes à l'intérieur que je peux inscrire en équipe. Donc, je peux le faire pour un dossier ou pour N dossiers. Et du coup, là, je vais l'inscrire sur l'équipe de ce jour. Voilà. Ensuite, je repasse sur mon dossier. Donc, mon dossier a été saisi. Je peux passer sur l'évaluation du dossier. Donc, ici, on retrouve l'évaluation détaillée complète. Donc, on a sa situation familiale, l'hébergement. On va avoir, je ne sais plus, formation professionnelle. On a vraiment toutes les pathologies et on a un récapitulatif complet de toute l'évaluation qui a été saisie. Voilà, je l'avais saisie préalablement. Ensuite, on a tous nos critères d'évaluation, le suivi d'évaluation et les synthèses. Donc là, on va avoir une synthèse générale de tout ce qui a été saisi sur cette évaluation, qui est cliquable, qui permet d'aller sur les onglets en cours. De là, on peut télécharger soit la synthèse d'évaluation, la fiche d'évaluation complète, soit la fiche pour CDA. Donc voilà un exemple de synthèse d'évaluation. Voilà. Du coup, une fois l'évaluation terminée, on va passer sur la phase des propositions. Donc, depuis le menu, toujours, en fait, on a tout est disponible au niveau du dossier sur ce menu-là. Et ou au niveau de la personne, on va avoir, pour créer un nouveau dossier de demande, devenir le possesseur du dossier, c'est pour ajouter un référent. Et on a le transfert vers un autre département, enfin des petites choses comme ça. Donc là, je vais avoir, donc je vais saisir mes propositions. Donc là, je vais saisir une CMI.
Je vais essayer d'aller assez rapidement pour… Voilà. Donc, j'ai saisi ma demande de CMI. Donc, vous voyez, la saisie est très intuitive. Dès qu'on passe une proposition prête pour inscription en CDA, ça passe automatiquement la proposition prête pour inscription en CDA. C'est un statut local, on va dire. Et ça passe la demande à évaluer. Le statut du dossier, lui, reste en cours d'évaluation. Il reste toujours axé sur le plus petit statut du dossier. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, chacune des interfaces que vous pouvez voir à l'écran ont totalement été vraiment conçues par nos référents. C'est à travers leur savoir-faire, leur quotidien qu'ils ont construit avec, on va dire, le conseil d'Atoll, chacune des interfaces. Voilà, et j'avais une demande générique. Donc là, sur certains, donc là je vais enregistrer. Donc on a un détail sur différentes propositions. En attendant que tu saisisses, je vais juste te rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions dans le chat sur le côté droit de votre écran. Vous pouvez commencer à poser des questions. On prendra un temps à la fin pour pouvoir vous répondre. Donc là, j'ai passé l'ensemble de mes… J'ai saisi l'ensemble de mes propositions. Elles sont prêtes pour inscription en CDA. On voit qu'à partir du moment où toutes les demandes sont passées à évaluer, le statut de mon dossier est passé à évaluer. Donc là, je vais inscrire en CDA l'ensemble de mes propositions. J'ai déjà j'avais créé préalablement toutes mes commissions, mais on a dans le menu commission sur le côté, là, on a comment ça s'appelle, la gestion des commissions et un onglet qui est CDA-PH, qu'on a appelé comme ça, où on a toutes les propositions à inscrire en CDA, les propositions inscrites en CDA et les décisions à créer. Donc, ce qui permet d'avoir une gestion en masse de toutes les propositions et de pouvoir les attribuer directement dans une CDA. Donc là, j'ai déjà inscrit. Mais par exemple, je vais pouvoir passer par là pour la commission. Voilà. J'ai uniquement cette demande, ce dossier dans la CDA d'aujourd'hui. Donc, je retrouve toutes mes propositions dedans. Et je peux, en masse, si j'en avais plusieurs, créer automatiquement mes décisions. Voilà. Donc là, on va retomber. Je vais avoir, je peux aller rechercher Donc, on a le récapitulatif ici, où on peut gérer soit unitairement dans le dossier, soit directement en masse. Donc là, je pourrais aller directement générer directement mes notifications. Et si je retourne sur le dossier, je vais avoir ici, j'aurais eu le même problème, le même menu créer les décisions et consulter les décisions. Donc ici, dans mes décisions, je peux ajouter quelque chose à ma demande générique, faire la modification
Je regarde les questions en même temps. Donc, je peux faire les modifications. Je vois qu'il y a une question sur le PPC. Donc, ça va être dans les propositions. Ici, on va pouvoir éditer le PPC quand on en a un de général. Voilà. On va pouvoir sélectionner les demandes sur lesquelles on va éditer un PPC. Et ensuite, comment saisissons les rejets et les révisions? Alors, les révisions, on va avoir ici, alors là, je ne peux pas le saisir à ce niveau-là, mais je vais vous montrer dans les décisions. Donc, tout ce qui est attribution, rejet, non-attribution supplémentaire, ça va être à ce niveau-là. Quand on saisit la proposition, on va directement les saisir de type attribution, rejet ou non-attribution supplémentaire. Pour ce qui est des révisions, donc je vais consulter les décisions. Ici, je peux dire que j'ai une révision et si la personne a déjà un droit en cours, je vais pouvoir sélectionner automatiquement le droit en cours. Donc ensuite, à partir de ma décision, je vais générer mes notifications. Donc je peux passer par là où j'étais tout à l'heure, la coordination administrative, parce que on passe quand même beaucoup plus par la partie. Donc là, je vais générer toutes les notifications de ma CDA en fait. Bon là, j'en ai qu'une. Donc là, on nous demande est-ce que je veux bien notifier les décisions. Et j'arrive dans mon gestionnaire d'édition. À savoir qu'on a fait le choix de le dossier passe décidé une fois que la CDA sera clôturée. Donc voilà les notifications telles qu'elles apparaissent. Alors c'est notre base de recettes, j'ai pas de logo, j'ai pas de choses comme ça. Il y a en fait au niveau des PCH, on a la possibilité de saisir. Alors j'ai pas choisi une PCH parce que là au niveau saisie, ça me prendra beaucoup plus de temps à saisir. Mais on a un calcul automatique des enveloppes, on a un calcul automatique des documents et de tout ce qui est PCH. Donc là, je vais clôturer ma CDA pour avoir le dossier à décider. Donc là, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de la gestion des CDA, donc on a la création des commissions, on a la visualisation des commissions. Donc là, on a toutes les commissions du jour. Et là, je vais pouvoir, j'ai possibilité d'avoir l'ordre du jour de la CDA. J'aurais pu vous montrer ça tout à l'heure. Donc, soit le visualiser comme ceci, soit le télécharger l'ordre du jour en PDF et on peut le trier par alphabétique et l'anonymiser. Ensuite, je vais clôturer ma décision, mon dossier, pardon. Et là, si je retourne sur mon dossier, je vois qu'il est au statut décidé. Si je retourne sur le récapitulatif de l'utilisateur, donc je vois donc dans ces demandes en cours, il n'y a plus de demandes en cours. Dans ces droits en cours, je vois tous les droits qui lui ont été attribués. Droits échus, je verrai si des droits sont échus. Autres, c'est tout ce qui va être rejet. Et demande générique, ça va indiquer tous les droits qui n'ont pas été attribués pour pouvoir faire des rapports sur des demandes implicites.
Du coup, je vais vous montrer comment, à partir d'une, j'ai encore un petit peu de temps, à partir d'un droit en cours, par exemple, comment saisir un rapport. Donc là, je vais sélectionner mon droit en cours. Ici, je vais avoir tout ce qui est sélectionnable, donc je vais pouvoir faire une prorogation de ce droit, un rapport, un contentieux. Alors, tout est vérifié si on peut faire ou pas cette manipulation. Donc là, je vais faire un rapport d'une AH2. On va dire que la personne souhaiterait avoir une AH1. Donc là, on a le droit qui est modifiable. Donc, soit si j'avais déjà un dossier de rapport, je pourrais rattacher un droit à ce dossier. Donc là, je crée un dossier litige de type rapport. Donc, j'ai accès toujours à l'identité de la personne. J'ai accès à son dossier de litige. Donc, je vais vous dire qu'il n'y a aucun nouvel élément. J'ai une date de litige. Alors, la date, je vais mettre l'instructeur référent. Je vais enregistrer mon litige. Ici, je vais mettre non-attribution d'un droit de la H1. Ensuite, j'ai possibilité d'ajouter des pièces. Et je retourne dans l'onglet finalisation. Je vais faire pareil, mon accusé de réception de mon rapport. Validé. Et du coup, exactement la même chose que tout à l'heure. Je mets prêt pour évaluation. J'inscris en équipe. Et je consulte les propositions. Donc, on a un code couleur qui va être orange pour le rapport. On va être en rouge sur les comment ça s'appelle sur le contentieux. Et du coup, ici, je vais lui mettre une proposition d'AH1. Et on voit que le droit contesté, c'est la H2. Donc, en fait, on a le rejet de la contestation si on faisait un maintien. Donc, après, on va dire la saisie du dossier va être exactement la même chose qu'un dossier de demande classique, en fait. Au niveau du dossier, donc je retourne ici. Donc, je vois bien que j'ai ma demande en cours, j'ai mon rapport, j'ai les droits en cours et je vois qu'il y a une décision. Donc, c'est d'avoir l'affichage des dossiers. Donc, ici, je vais avoir mon dossier décidé avec l'affichage complet et l'historique du dossier. Donc, affichage de l'historique. J'ai tout ce qui s'est passé au niveau du dossier, tout l'historique de tout ce qui s'est passé. Idem au niveau des demandes, des propositions, des décisions sur ce dossier-là. Et c'est cela pour chaque dossier. Et donc là, j'ai mon dossier litige rapport où je vois, et idem, tout ce qui s'est passé dans mon dossier. Cette synthèse, elle est assez intéressante parce que ça permet justement à l'agent d'accueil qui doit fournir les informations nécessaires, de pouvoir donner rapidement l'ensemble de ces informations à la personne demandeuse. Et là, on identifie tout de suite qu'on a un rapport qui est fait sur la H2. On a soit une note interne, soit une note de contact. Et en fonction de ça, on peut, sur le dossier ou sur l'usager, avoir une note au niveau de l'ensemble. Je vais peut-être vous présenter. Il y a quand même une question, et une autre question dans la question, c'est que oui, en fait, pour se servir de l'application, donc l'application est accessible depuis le réseau, donc c'est une application web, donc depuis un navigateur, et les personnes peuvent se connecter, ils ont un identifiant et un mot de passe qui permet d'identifier des informations échangées et d'identifier aussi tout ce qui est noté.
Voilà. Et il y a une gestion des droits qui permet aussi de... il peut y avoir des personnes qui ne voient pas l'évaluation, qui ne voient pas certaines informations saisies dans le logiciel. Donc dernièrement, on a développé le connecteur téléservice qui permet de récupérer, alors là c'est notre page de récupération des dossiers téléservices avant qu'ils soient intégrés. Donc dans cette partie-là, on va avoir directement la partie des dossiers qui sont déjà identifiés, enfin des usagers qui sont déjà identifiés dans le SI. Donc à partir du moment où quelqu'un a saisi son dossier dans le téléservice, on va récupérer ces informations ici. Et ensuite, là, ça va être des personnes qui ne sont pas encore connues dans le SI. On a possibilité de les visualiser, donc d'avoir une visualisation avant intégration du dossier, ce qui permet de voir si ce n'est pas déjà une personne qui est déjà connue dans le SI. Si c'est le cas, on peut la rechercher et la rattacher sur un utilisateur déjà existant. Donc, si je mets un autre nom d'utilisateur, si je le cherche, je peux le rattacher sur cette personne-là. Avec vérification, nom, prénom, date de naissance sont identiques. Donc là, je vais l'intégrer dans le SI. Voilà, c'est ce dossier-là. Automatiquement, donc, j'ai toutes les informations qui sont ramenées du téléservice. Les demandes exprimées qui ont été exprimées dans le téléservice, on retrouve les mêmes choses. Et j'ai automatiquement récupéré mes pièces. Donc, ça, c'est les pièces qui ont été fournies sur le téléservice. Donc, je peux les afficher. Je peux les intégrer. Voilà. À partir du moment… Donc, on a forcé à les mettre de manière à ce que ça soit obligatoire de les contrôler. Voilà. Hop. Et on a également, bien sûr, ça c'est une pièce stock, et on a bien sûr le CERFA issu du téléservice qui est envoyé, ça c'est tout ce que j'ai saisi sur le téléservice. Donc on récupère le CERFA complet. Voilà. Et pardon, j'ai oublié de me connecter avant. J'aurais pu le faire. Et au niveau du téléservice, si je prends, donc, si j'accuse réception du dossier, alors, comment gérez-vous les incohérences entre les téléservices et le dossier? Donc, si on a un dossier, on n'écrase pas de dossier qui provient du téléservice dans le SI. C'est-à-dire si on va avoir une identité, au niveau de l'identité, si on a une différence entre l'identité qui a été vérifiée par les agents MDPH et ce qui a été saisi dans le dossier, c'est ce qui a saisi dans le dossier, ce qui était saisi par la MDPH qui fera foi. Ça sera à l'agent MDPH de mettre à jour les informations ici du téléservice. Donc là, je viens comment s'appelle, de faire l'accusé de réception de mon dossier à l'instant. Du coup, mon dossier, côté téléservice, vient de passer recevable. Et je viens de recevoir l'accusé de réception que je viens de générer à l'instant. Si là, je passe mon dossier en prêt pour évaluation, hop, et que je l'inscris en équipe,
instantanément, si j'actualise ma page de téléservice, je vais avoir mon dossier qui passe en cours d'évaluation avec toutes mes demandes que je viens d'ajouter. Si par exemple, là, j'ajoute une demande de CMI et que je valide, normalement, je devrais avoir... Et non, je n'ai pas changé de statut. Il faudrait que je change de statut. Dès qu'il y a un changement de statut, on renvoie toutes les informations sur le dossier et sur toutes les demandes. Donc là, par exemple, si je passe... Je regarde l'heure qui tourne. Je vais peut-être... on va peut-être arrêter là et peut-être prendre un temps pour répondre aux questions. Je ne sais pas. Je vais juste ajouter, avant de répondre aux questions, je vais juste ajouter qu'actuellement, donc, la solution, on a livré récemment donc, la PCH parentalité et la prorogation des droits. Et aussi, l'un des grands développements qu'on est en train de mener actuellement, qui est en cours de finalisation, c'est le connecteur avec le connecteur sur GED, sur multigeste d'Ephalia. Donc voilà, on est en capacité donc de s'interfacer au niveau gestion documentaire électronique sur des solutions telles qu'Alfresco et multigeste. Voilà. Et en parallèle, l'un des atouts de la solution, et aussi de la co-construction, c'est que le groupe de travail est très réactif. C'est-à-dire que pour obtenir une version, on est en capacité de la livrer très, très, très rapidement. Un patch correctif ou un patch adaptatif peut être livré en quelques jours en fonction de la volumétrie du développement. Mais ça peut être livré très rapidement. Vous n'allez pas attendre 6 mois pour avoir certaines fonctionnalités. Et ces fonctionnalités sont toujours validées en amont, donc les spécifications donc, sont établies en amont par nos référents métiers et ensuite soumis à l'équipe technique. Donc, il y a toujours un process de validation qui est respecté et qui est, on va dire, animé, mené par nos référents métiers dans les différents départements. Donc, j'ai eu une question qui m'ont demandé de voir le détail d'une PCH. Donc là, j'ai rapidement saisi une PCH avec un intervenant et une aide humaine détaillée. Donc du coup, on va saisir directement les temps. Et on peut enregistrer. Pareil sur l'aide technique. Alors, je vais saisir une rapidement. Tac. Voilà. Et du coup, on va voir la recherche. Voilà. Et on a tout le détail qui va se mettre ici et qui va être calculé et pris en charge dans la gestion des enveloppes et tous les montants qui vont se mettre automatiquement dans les notifications. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à montrer? Donc, on a un gestionnaire d'édition qui permet de fusionner tous les documents en fait sur une CDA complète et de générer un seul document pour la CDA. Comment peut-on modifier les montants PCH manuellement? Les montants PCH, c'est-à-dire mettre à jour les... Donc, les montants sont calculés automatiquement en fonction de ce qui a été saisi dans l'application. Donc après, les formulaires sont modifiables. Par contre, pour tout ce qui est modification du montant, on peut le faire via un paramétrage et on prend directement en compte les montants qui sont paramétrés.
Le téléservice génère un CERFA. Oui, le téléservice génère un... Enfin, que tout ce qui est saisi dans le téléservice génère... alors, le téléservice CNSA, hein. Nous, on utilise les 3 départements qui travaillent sur ce logiciel utilisent le téléservice MDPH, pardon, le téléservice CNSA. Mais notre SI est ouvert avec n'importe quel téléservice puisqu'il se répond à la nomenclature CNSA imposée. Donc, le téléservice CNSA génère un CERFA complet, mais toutes les informations sont quand même sont bien mises à jour directement dans le dossier de demande. Donc, vous n'avez rien à ressaisir. Tout ce qui sera issu du téléservice, vous n'aurez rien à ressaisir, sauf, comme j'expliquais tout à l'heure, si l'adresse est différente de celle d'un utilisateur déjà présent, on n'écrasera pas les données, puisque les données issues du téléservice ne sont pas vérifiées. Comme les pièces jointes, en fait. On peut avoir n'importe quelle pièce jointe provenant du téléservice. Concernant les flux, donc voilà, on est donc labellisé palier 1 et ensuite on va dire les conformités, les conformités fixées par la CNSA. Donc voilà, on est en capacité de pouvoir exporter les flux ESMS, CMI, les flux qui vont vers la CNSA, vers la CAF, etc. On peut même les régénérer de manière manuelle, donc depuis une interface. Voilà. On peut les générer là. Et au niveau des cartes CMI, on a directement une gestion des cartes où on peut, sur chaque carte, avoir des informations différentes. Voilà. On a toutes les informations qui sont transmises. Donc, on peut faire en masse la validation, la signature de la présidente, etc. sur l'ensemble des cartes qui sont générées. Oui, tout à l'heure, au niveau de la mise des mises à jour des montants PCH, si c'était pour les tarifs LPPR, effectivement, on a une table qui permet de mettre à jour tous ces tarifs via l'administration. Ensuite, on a aussi des listes de dossiers directement où on peut récupérer des listes de pièces en attente, où on peut générer à chaque fois un fichier CSV. On va avoir la liste des dossiers en sursis. On est en train de faire apparaître tout ce qui est téléservice, les dossiers en attente de pièces, etc. Donc voilà. Les PPC en attente de choix. Donc, Olivier, est-ce que tu as une édition d'un PPC ou d'une PCH non, là, j'ai rien. Mais ça, on pourra vous le transmettre, il n'y a aucun problème, hein, si jamais on le passe sous la main. Voilà. Là, j'en ai un, mais alors là, je sais pas du tout préparé. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai saisi. Donc, voilà, ça, c'est le... C'est l'environnement, en fait, c'est notre environnement de C'est un environnement de recette. Hein. Où certaines fois, certaines données ne seront pas forcément les plus cohérentes par rapport au contexte métier. Mais pour les éditions, il n'y a aucun problème. On pourra vous transmettre nos modèles d'édition, nos éditions. Voilà, là, c'est sur un droit d'option. Ensuite, on a une question, Olivier, c'est pour savoir si on peut signaler un dossier à prioriser dès l'enregistrement des demandes. Dès le début, on va avoir les critères d'urgence. Soit on le met directement, je vais reprendre mon dossier tout à l'heure. Si je lui mets soit un critère d'urgence signalé, soit ici, dans l'urgence, on peut même en mettre plusieurs.
Alors là, je suis sur un dossier décidé. Et dès qu'on a mis ça à la création du dossier, on a ici un critère d'urgence qui va s'afficher. Je vais essayer de le faire sur un dossier qui est en cours de saisie. Désolé, j'en ai pas. Si je mets un critère. Excusez-moi. Alors, et autrement, on peut, voilà, vous l'avez ici, critère d'urgence, et on peut saisir aussi une note à terme avec un caractère important et l'envoyer à un destinataire de la MDPH. Un workflow pour les équipes d'évaluation. Je pense que vous parlez de l'évaluation. Donc, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure sur un dossier. Donc là, sur l'évaluation, c'est bien ici qu'on saisit tout ce qu'il y a sur l'évaluation. Donc là, on va avoir tout ce qui est pathologie. On a tout ce qui est saisi sur l'évaluation. Ensuite, est-ce que j'ai oublié des choses? Je vais prioriser un dossier. Du coup, au niveau de l'évaluation, on a un moteur de recherche où on peut rechercher tous les critères d'évaluation. Au niveau, que ce soit au niveau pathologie, au niveau déficience. Donc là, ouais, voilà. Par exemple, il me dit recherche SLA dans la recherche et directement, on trouve directement les choses. Et du coup, on n'a plus qu'à saisir directement ce qu'on veut. Et on a le système de flag qui permet d'avoir plusieurs pathologies principales. Alors, pour tout ce qui est évaluation, on a on a toujours un champ libre. Dès qu'il y a quelque chose de cliquer, on a un complément d'information qui va se mettre directement dans le récapitulatif. Alors aujourd'hui, c'est 1000 caractères et on va faire une évolution pour le passer à 10 000 caractères. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Emmanuel Sida, tu voulais peut-être prendre la main ou Emmanuel? Je vais juste parler, moi, de en fait, comment se passe en fait la migration d'un ancien SI vers un nouvel SI, vers cette solution. Donc, ce qui s'est passé pour les 3 départements, donc on est parti, donc on a fait une reprise de données et qui s'est déroulée sur plusieurs semaines. On a fourni un format qu'on va dire pivot qui permettait d'adapter les données sur notre système d'information. Et ensuite, on est passé avec les référents par une phase de vérification et de cohérence des données. Voilà quoi, ça se fait assez. Ça demande une exigence, une grande exigence pour garder une cohérence des données, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Et après, faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est fixer le périmètre de cette reprise, savoir qu'est-ce qu'on peut reprendre ou qu'est-ce qu'on ne reprend pas. Après, l'avantage de la solution, c'est qu'elle est totalement interopérable, elle est ouverte et
on a une capacité de se connecter à d'autres applications assez, on va dire, assez simplement à travers des web services, différents connecteurs, etc., quoi. Ok. Donc, du coup, ça peut s'intégrer totalement dans votre système informatique, ça peut s'intégrer assez facilement, quoi. Le PAG est en cours de développement. Je vois qu'il y a un demandement, le traitement des PAG est possible. Donc là, c'est notre chantier du mois, on va dire. Ouais. C'est le développement du PAG, de la MISP. On a l'emploi accompagné et le PCPE qui sont en cours là, de refonte pour le palier 2. Et on est en train de finaliser le contentieux et la conciliation. Et là, on va partir sur la PCH parentalité qui va être livrée, enfin, le développement est terminé, c'est livré sur notre serveur de démo, de démo de recettes pour les référents, en fait. On a un premier serveur, en fait, où il y a les référents ont accès et ils peuvent faire leurs recettes directement dessus. Une fois qu'ils ont validé, on leur fait une livraison sur leur serveur de recettes chez eux. Et à partir de là, c'est eux qui décident de passer en prod du jour au lendemain, en fait. Voilà. Dès qu'ils ont fait tous leurs tests de recettes, voilà. On n'a pas de, on est capable de livrer dans la journée le serveur de prod d'une heure à l'autre, on va dire. Et donc là, par rapport au développement qu'a énoncé Olivier, donc que ce soit la MISP, le PCBE, le PAG notamment, ça c'est des développements qui sont donc où on a un engagement fort avec la CNSA à travers aussi leur accompagnement. Ça veut dire qu'on est engagé à leur livrer donc l'ensemble des fonctionnalités, donc brique de 1, il faut que ça soit livré pour au maximum pour le mois de mai. Donc voilà quoi. Et donc on essaie d'assurer une réactivité par rapport à tout ça et par rapport aux évolutions réglementaires. Et ensuite, les futures fonctionnalités, en fait, pour les futures fonctionnalités, c'est ce qu'on disait, donc pour tout ce qui est demande d'évolution, par exemple, sur la partie financière, admettons, si c'est un sujet qui devient prioritaire pour les départements et les MDPH, c'est le club utilisateur qui va décider, donc les MDPH et les DSI qui vont décider donc de prioriser ou non ce développement. Et ça sera donc inscrit sur la feuille de route de l'année ou des prochains mois, en fonction de l'urgence. Je pense qu'on va conclure. Bien oui, en effet, de manière à respecter notre horaire. Merci messieurs donc pour cette présentation. Je pense, mesdames et messieurs, vous aurez tous compris qu'il s'agissait d'un premier niveau de présentation de l'application, mais qu'elle est suffisamment riche pour pouvoir en parler beaucoup plus longuement. Nous restons donc évidemment à votre disposition pour toute démonstration qui soit personnalisée, de manière à ce que nous puissions rentrer dans les détails, à la fois ceux de l'application de vos processus, mais également, comme l'a évoqué Emmanuel Duchesne, donc quant à notre capacité à vous accompagner, que ce soit en amont avec potentiellement de la capture de CERFA pour les rentrer dans vos applications ou dans WebMDPH, mais également en aval de vos processus métiers avec tout ce qui va être téléservice, les paiements, nous l'avons vu, mais également le stockage des documents dans une GED, qu'elle soit sociale ou transverse. Nous vous remercions tous de l'intérêt que vous avez pu démontrer lors de ce webinaire, que ce soit par votre nom, mais également par la qualité des questions que vous avez posées. Nous n'avons pas forcément répondu à l'ensemble d'entre elles et nous engageons à vous apporter une réponse par mail à minima. Et comme nous l'évoquions, nous restons tous les trois à votre disposition dans une adresse mail que j'ai inscrite dans l'onglet chat. J'espère que vous la voyez, adresse mail qui est donc contact@tolcd.com. Si vous n'avez pas le temps de la noter,
Un simple message sur le formulaire de contact de notre site vous permettra de rentrer en relation avec l'équipe métier et d'obtenir une réponse à vos interrogations. Nous vous remercions tous de votre présence à ce webinaire et ne manquons pas de vous informer des nouveautés et des évolutions du projet WebMDPH en espérant avoir le plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous prochainement sur ces sujets. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.